Le 19 au 21 mai prochain a lieu Paint of Science, festival où sont organisées 3 soirées en Valais. Pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir Sophia Mastoridis, coordinatrice de l'événement pour la plateforme Sciences Valais, ainsi que Maxime Chiarelli, doctorant à l'école d'ingénierie à Sion. Bonjour. 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 You speak very well English, you. Yeah, a little bit. Commençons par remettre les bases. Qu'est-ce que ce festival, qu'est-ce que cet événement? Alors, le festival Paint of Science, C'est juste là. Pas mal là. ça vient de Pint, du coup de bière. C'est un festival international de vulgarisation scientifique où on invite des scientifiques à venir dans des bars pour présenter leurs recherches dans un contexte chaleureux et d'une manière très très simple pour que tout le monde comprenne. C'est pas la première édition, la première était en 2022. Depuis, ce festival a eu lieu chaque année. Maxime, qu'est-ce qui s'y passe concrètement à ces soirées et comment on mélange science et bar justement? Alors de ce que j'en ai vu, principalement dans les vidéos, je ne vais pas vous cacher que je n'y ai jamais participé encore. C'est l'occasion pour des chercheurs de venir présenter leurs travaux de recherche, de les vulgariser et puis surtout de partager une bonne bière. Et quelles sont les raisons qui vous ont motivé à participer? Alors il y en a plusieurs. Tout d'abord, c'est un gros challenge de vulgariser son travail de recherche. Mais je pense que ça permet vraiment de démystifier la recherche de manière générale, puis de la rendre accessible au grand public. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir aussi un peu le retour du public sur ce qu'on fait, parce que bien souvent, on a la tête dans le guidon dans nos tâches quotidiennes, et puis c'est pas avec nos collègues qu'on arrive à dézoomer sur ce qu'on fait. Alors d'avoir un regard un peu plus distant, et puis des questions un peu plus générales, ça permet des fois de questionner les fondations de ce qu'on fait. C'est facile pour un scientifique de vulgariser parce que généralement leur sujet ils le maîtrisent à fond. Et puis du coup, on a l'impression que tout le monde comprend. Alors, pour être très honnête, je trouve que c'est extrêmement compliqué de faire simple la plupart du temps. Ouais, parce qu'effectivement, nous on est souvent, enfin on est complètement dans ce qu'on fait au quotidien. Et puis c'est vrai que de trouver des mots simples, parfois pour l'expliquer, c'est très compliqué. Quelles sont les spécialités qui seront abordées? Alors, il y a 3 soirées. Le 19 mai, il y en a une à Brigue en allemand. Ça sera sur la psychologie des décisions. On pense qu'on prend les décisions par nous-mêmes, mais c'est pas vrai. On est influencé plutôt par notre environnement. Le 20 mai à Sion, à l'ambassade, on va parler de hydroélectricité, des arbres qui grimpent tout doucement plus en hauteur dans nos Alpes à cause du changement climatique, et aussi de turbines dans nos barrages qui vibrent et qui nous parlent. Ça, c'est le thème de Maxime. Peut-être il va nous en dire un peu plus après. Et le 21 mai, encore à Sion, à l'ambassade, on va se plonger dans l'industrie, l'histoire industrielle du Valais. On va parler du quartier de Ranco à Sion qui se transforme, de l'ancienne raffinerie de pétrole à Colombey et aussi de comment les entreprises suisses faisaient déjà de la politique, influençaient la politique il y a 100 ans. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de poursuivre cette conversation d'ici quelques minutes. Reprenons cette discussion en compagnie de Sophia Mastoridis et Maxime Chiarelli pour parler de ces soirées de vulgarisation scientifique. Quelles sont les institutions qui participent à cet événement? Alors, en Valais, on a des institutions renommées dans la recherche et la science. Dans ces soirées, il y aura Unidistance Suisse qui participe, la HESSO Valais-Wallis et aussi le PFL Valais, les archives de Sion également. Et c'est quoi le programme? On arrive, qu'est-ce qui se passe? Alors, on arrive, on prend notre petite bière, on s'assoit tranquillement et il y aura les scientifiques, il y aura 2 ou 3 par soirée qui vont présenter de manière très simple leurs recherches. On pose nos questions, il y a un petit quiz scientifique pour gagner des cadeaux et voilà, c'est vraiment une belle ambiance tranquille. On va tester tout ça. Oui, avec notre scientifique qui a... Allez, on va dire 45 secondes pour nous résumer l'intégralité de ses travaux et tout ça afin que je puisse comprendre. Allez, gagner. On vulgarise. On commence la journée avec quelque chose de simple. Alors, je m'intéresse principalement au vieillissement des turbines Pelton. Vous avez peut-être déjà vu ces turbines, on aime bien les exposer en Valais. Elles sont sur les ronds-points, sur les aires d'autoroute ou bien devant les centrales. Ça ressemble à des grosses fleurs métalliques. Et puis, elles fonctionnent extrêmement bien, ces turbines. Par contre, avec l'accélération du réchauffement climatique, on a de plus en plus de sédiments présents dans l'eau. Et puis, ces sédiments, ils ont l'inconvénient d'éroder progressivement ces turbines. Et puis, à terme, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir détecter en fait le bon moment
pour faire une intervention sur la machine. Donc à quel moment est-ce qu'une maintenance est nécessaire? Le faire suffisamment tôt ou bien au contraire, si la turbine n'est pas suffisamment usée, retarder une maintenance. Et mon travail de doctorat s'oriente là autour. J'essaie de développer des outils pour faire du monitoring de l'usure de ces turbines Pelton. Est-ce que ça veut dire que si elles sont trop usées, j'ai tout compris ce que vous avez dit. Hein. C'est bravo. super. Et 45 secondes en plus. 45 secondes en plus. Bravo. Ouais. Donc si elles sont trop usées, ça veut dire qu'elles produisent moins? Alors ouais, c'est juste. Il y a premièrement une baisse du rendement de la machine qui est observée. Et puis dans des cas extrêmes, si on laisse l'érosion se propager, on peut avoir un trou complètement à travers une pièce métallique, quoi. Et donc vous serez disponible pour répondre à toutes les questions durant cette soirée? Tout à fait. Eh bien, ces soirées, elles sont gratuites pour l'inscription. Il suffit de s'inscrire, de venir. Ça se passe où pour s'inscrire? Alors, vous pouvez vous inscrire sur le site de www.science-valley.ch. Il y a un onglet Pint of Science. C'est gratuit. L'inscription n'est pas obligatoire. C'est recommandé pour savoir combien de bières on doit avoir. Mais si vous voulez venir, juste venir comme ça, venez. Vraiment, venez. Ça va être sympa. Et c'est quand même une soirée unique avec des scientifiques. Oui. Et on n'a pas toujours l'occasion de le faire. On le rappelle, c'est donc 3 soirées organisées à travers le Valais du 19 au 21 mai, le 19 à Brigue au Britannia Pub et le 21 mai, c'est à l'ambassade à Sion pour mieux comprendre la science. Voilà pourquoi sont faites ces soirées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.